Dans cette capsule, je vais vous présenter ce qu'on appelle l'interpréteur Python. Alors, l'interpréteur Python, c'est une invite de commande Python pour pouvoir taper du code à la volée. Alors, je vais vous montrer tout ça. On va déjà se débarrasser de ceci. Et si vous avez auparavant installé Python sur votre ordinateur, là, je suis sur le système d'exploitation Windows 10. L'invite de commande Python se présente sous deux formes. Alors, soit vous avez vu, je tape Python, enfin au début de Python, soit sous cette forme-là. Ça, c'est l'invite de commande, celle qui ressemble d'ailleurs à l'invite de commande de Windows. Et ce sont bien deux choses différentes. Il faut bien, si je vous montre, on va ouvrir l'invite de commande de Windows qui est sous cette forme-là, l'invite. Et l'invite est formé d'un chevron fermant ici. Et si j'ouvre l'invite de commande de Python, alors on va vous montrer ça, celle-ci, vous voyez l'invite de commande est formé par trois chevrons fermants, et ça c'est l'invite de commande Python. Là on est en attente d'effectuer une commande ou une première opération Python. Je vais le réaliser parce que je vais changer d'outil après, ce n'est pas l'outil que je vais adopter. Mais par exemple, on peut s'en servir comme calculatrice. Si je veux faire 2 fois 3, je tape 2 fois 3 et entrée, ça donne 6. L'invite de commande Python réapparaît pour faire soit une nouvelle opération, soit utiliser une commande Python. Alors, je ne vais pas utiliser cet outil, je retape Python ici. Je vais utiliser la deuxième façon d'avoir un interpréteur Python lorsqu'on a installé la distribution Python. C'est idle. Alors pourquoi je vais choisir celle-là? Alors je la lance d'abord. Je vais choisir celle-là parce que, en fait, il y a deux façons d'écrire des programmes Python, du code Python. Si on a besoin juste de faire quelques petits tests, de tester quelques lignes de code, de tester des modules, ou, enfin, en règle générale, quand c'est assez court, en tout cas, on peut, c'est très rapide d'utiliser le shell Python, l'invite de commande Python. Mais très souvent, très rapidement, en tout cas, dans la série des exercices que nous allons réaliser ensemble, nous avons besoin d'enregistrer des programmes pour pouvoir les faire tourner, pas seulement à la volée, mais pouvoir y revenir 2, 3 jours, 3 mois après. Donc voici l'autre interpréteur Python. Si je fais la même opération, bah, ça me donne à la fois le même résultat, et puis ça réagit exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on me donne le résultat de 2 fois 3, et on m'invite à nouveau à écrire une commande ou un calcul Python. Alors par exemple, alors je ne vous donne que 2-3 exemples, je vous laisserai poursuivre le test de cet interpréteur Python seul. Mais donc, on peut effectuer des calculs, il n'est pas nécessaire d'en faire plusieurs, mais on peut aussi utiliser des commandes Python, par exemple, pour vérifier quel est le type d'une certaine variable, puisque le Python ne nous réclame pas de donner le type d'une variable par avance. Il est bon parfois de savoir de quel type est la variable avec laquelle on travaille. Alors là, pour l'instant, je n'utilise pas de variable, je vais juste lui demander le type d'un nombre, 2 par exemple, et là, il me dit que c'est de la classe integer, c'est-à-dire que c'est un entier. Si je vérifie ce qui se passe avec un nombre négatif, par exemple, il la met également dans les types entiers. Et dès que je commence à avoir des décimaux, des nombres 1, avec le point anglophone, là le type par contre est le type float. Voilà, et puis on va faire un dernier petit test avec type. C'est s'il s'agit d'une chaîne de caractères. Si je mets bonjour, les chaînes de caractères sous Python sont entre guillemets ou apostrophe. Et là, c'est donc
une variable de type string, c'est-à-dire chaîne de caractères. Voilà, donc on va arrêter pour cette petite présentation de l'interpréteur Python. Donc en conclusion, deux outils, soit la commande, l'invite de commande Python, soit l'interpréteur Diddle. Et mon choix à moi, c'est de travailler essentiellement dans l'interpréteur Diddle, parce que c'est dans cet outil que je vais enregistrer nos premiers programmes Python. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. Et à très bientôt.